Bonsoir chers amis, frères et sœurs, vous qui cherchez le repos et la paix en cette fin de journée. Le soleil a achevé sa course, la terre s'enveloppe de son manteau d'ombre et le silence de la nuit nous invite à nous retirer du tumulte du monde. C'est dans ce moment de calme que nos pensées les plus profondes et nos craintes les plus tenaces ont tendance à faire surface. Les soucis du travail, les fardeaux familiaux, les incertitudes du lendemain peuvent se dresser devant nous comme une armée menaçante cherchant à nous voler la paix et le sommeil. Face à cette réalité, où pouvons-nous trouver une véritable sécurité? Sur quoi pouvons-nous bâtir notre tranquillité? Ce soir, notre inspiration et notre ancre se trouvent dans l'un des chapitres les plus puissants et les plus rassurants de toute la Bible, le psaume 91, souvent appelé le psaume du soldat ou le psaume de la protection divine. Ce texte est une déclaration de foi audacieuse et sans compromis dans la capacité de Dieu à nous garder en sécurité face à tous les dangers imaginables. L'auteur de ce psaume, bien qu'anonyme, connaissait intimement le danger. Il parle de pièges, de maladies mortelles, de terreurs nocturnes et de flèches qui volent en plein jour. Pourtant, au milieu de cette description de menaces omniprésentes, il érige une proclamation de confiance absolue. Au cœur de cette confiance se trouve le thème de notre prière, l'Éternel, c'est notre forteresse. Réfléchissons un instant à ce que représente une forteresse. Ce n'est pas un simple mur, c'est un complexe militaire fortifié, une citadelle avec des remparts épais, des tours de guet, des portes impénétrables. Une forteresse, c'est conçu non seulement pour résister à une attaque, mais pour être un lieu de vie, de commandement et de sécurité absolue pour ceux qui s'y trouvent. Lorsque le psalmiste déclare « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie », il utilise l'une des images les plus fortes possibles pour décrire la protection de Dieu. Il nous dit que notre sécurité n'est pas une mince palissade, mais une citadelle imprenable. Nos ennemis modernes ne sont peut-être pas des armées avec des arcs et des flèches. Mais ils sont tout aussi réels, l'anxiété, la dépression, le stress chronique, la peur de l'échec, les mauvaises nouvelles qui nous bombardent, les angoisses existentielles. Ce sont ces ennemis qui assiègent notre esprit la nuit. La bonne nouvelle, c'est que la forteresse de Dieu est conçue pour résister à ces attaques là. Ce soir, nous sommes invités à faire plus que simplement admirer cette forteresse de loin. Nous sommes invités à y entrer. L'entrée ne se fait pas avec nos pieds, mais avec notre foi. La prière est la clé qui ouvre les portes de cette citadelle divine. Alors, laissons derrière nous le champ de bataille de nos inquiétudes. Abandonnons nos vaines tentatives de nous défendre par nos propres forces et par la foi franchissons maintenant le seuil de cette forteresse éternelle. Inclinons nos cœurs et élevons nos voix vers le grand architecte de notre salut. Père éternel, Dieu très haut, que la Bible nomme Elion le possesseur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant que les Écritures appellent Shaddai, celui qui est plus que suffisant. C'est avec un profond respect et une admiration sans bornes que nous nous présentons devant toi. Tu es le maître de l'univers, le bâtisseur des mondes, et pourtant tu nous offres ta personne même comme lieu de sécurité. Nous te louons pour ta grandeur qui dépasse notre entendement et pour ta puissance qui surpasse toute force qui pourrait s'élever contre nous. Ce soir, nous confessons humblement que nous avons si souvent cherché refuge ailleurs qu'en toi. Nous avons tenté de construire nos propres petites forteresses. Une forteresse de sécurité financière qui s'est avérée fragile face aux aléas de l'économie. Une forteresse de succès professionnel qui nous a laissés vides et épuisés. Une forteresse de relations humaines qui nous a parfois déçus. Une forteresse de contrôle essayant de tout maîtriser, ce qui n'a fait qu'augmenter notre anxiété. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre orgueil et notre autosuffisance. Pardonne-nous d'avoir placé notre confiance dans des citadelles de sable.
Ce soir, nous nous repentons, nous démantelons ces fausses insécurités et nous faisons le choix conscient et délibéré de faire de toi notre unique forteresse. Nous faisons nôtres les mots du psalmiste et nous déclarons de tout notre cœur: Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui et en qui seul nous confions. Seigneur ayant franchi les portes de ta forteresse par la repentance et la louange, nous nous sentons déjà plus en sécurité. Nous voulons maintenant par la foi explorer les remparts de ta protection et comprendre comment tu nous gardes de tous les dangers de la vie. Père, le psaume 91 nous promet que tu nous délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Nous nous approprions cette promesse ce soir. Le filet de l'oiseleur représente tous les pièges cachés, les complots subtils de l'ennemi, les tentations qui se présentent et sous un jour attrayant, mais qui visent à nous emprisonner. Nous te prions, ô Dieu, de nous protéger des pièges financiers, des offres qui semblent trop belles pour être vraies, des relations toxiques qui cherchent à nous détourner de toi. Garde-nous des pièges de l'amertume, du ressentiment et du non-pardon qui peuvent capturer notre âme. Nous prions que depuis les tours de guet de ta forteresse, tu nous donnes le discernement pour voir les pièges de loin et la sagesse pour les éviter. Et tu nous délivres de la peste et de ses ravages. Cette image évoque la maladie bien sûr, et nous te prions de protéger nos corps physiques pendant notre sommeil, de renforcer notre système immunitaire et de nous garder de toute atteinte virale ou bactérienne. Mais cette peste représente aussi tout ce qui est contagieux et mortel pour notre âme, les anxiétés qui se propagent dans notre esprit comme une épidémie, les philosophies destructrices du monde, le cynisme, le désespoir. Seigneur, nous déclarons que les murs de ta forteresse sont une barrière sanitaire spirituelle. Aucune épidémie de peur, aucune contagion de doute, aucune peste d'angoisse ne peut pénétrer ici. Nous sommes en quarantaine dans ta sainte présence, protégés et purifiés par le sang de Jésus. Ô Dieu, en sécurité à l'intérieur de tes murs imprenables, protégés des pièges et des pestes, notre cœur commence à s'apaiser. Nous nous tournons maintenant vers la douce quiétude, la paix profonde que seule ta présence peut procurer. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix. Ta présence même est la paix. Maintenant que nous nous savons en sécurité dans la forteresse du Père, nous te demandons de remplir chaque pièce de notre être intérieur de ton shalom. Nous choisissons de suivre l'exhortation de l'apôtre Pierre et de nous décharger sur toi de tous nos soucis. Car nous savons que tu prends soin de nous. Nous imaginons que chaque souci, chaque fardeau, chaque angoisse est une pierre que nous portons dans un sac. Par la foi, nous vidons ce sac au pied de ton trône. Nous te les donnons. Nous refusons de les reprendre. Nous les laissons à l'extérieur des murs de la forteresse. Nous prions que ton Esprit Saint vienne maintenant comme une douce brise et balaie les dernières poches de tension dans notre âme. Apaise nos pensées, calme nos émotions, détend nos corps. Nous prions pour un sommeil de soldat en temps de paix, un repos sachant que la citadelle est bien gardée. Nous n'avons pas besoin de faire le guet, car toi, le commandant de la forteresse, tu ne sommeilles ni ne dors. Tes anges, les sentinelles célestes, sont postés sur les remparts. Nous pouvons donc nous abandonner complètement au repos, sachant que rien ne peut nous atteindre sans passer par toi. Que notre sommeil soit profond, réparateur et libre de tout cauchemar. Cette paix merveilleuse que nous recevons n'est pas un trésor égoïste à garder pour nous seuls. Depuis les hauteurs de ta forteresse, tu nous donnes une perspective nouvelle et un cœur élargi. Tu nous appelles à regarder au-delà de nos propres murs et à intercéder pour ceux qui sont encore dehors dans la tempête. Père aimant, depuis notre lieu de sécurité, nous élevons vers toi ceux que nous aimons. Nous prions pour nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos frères et sœurs. Nous te demandons de les attirer eux aussi à l'intérieur de ta forteresse. S'ils sont loin de toi, poursuis-les de ta grâce.
S'ils sont dans la peur, révèle-leur ta puissance protectrice. S'ils sont déjà en toi, affermis leur confiance. Place une garde spéciale sur eux cette nuit. Nous intercédons pour ceux qui se sentent spirituellement sans abri et sans défense. Nous pensons à la personne qui pleure en silence dans son lit, en ce moment même accablée par la solitude, soit sa compagnie. Nous pensons à celui qui est paralysé par l'anxiété dont le cœur bat la chamade, soit sa paix. Nous pensons à celui qui est rongé par le remords, incapable de se pardonner, révèle-lui la puissance de ton pardon. Nous prions pour que ton Église soit dans ce monde une manifestation visible de ta forteresse. Qu'elle soit un lieu où les âmes fatiguées et assiégées peuvent trouver faucon, trouver refuge, sécurité, guérison et espoir. Fais de nous individuellement et collectivement des gardiens de porte accueillants qui ne jugent pas ceux qui sont dehors, mais qui leur montrent avec amour le chemin pour entrer dans la sécurité de ta présence. Mes chers amis, notre prière se termine, mais notre demeure dans la forteresse continue. Le message central du psaume 91 pour nous ce soir est simple. La paix n'est pas l'absence de tempête à l'extérieur, mais la certitude de notre sécurité à l'intérieur. Les vents de l'adversité peuvent hurler, les pluies de l'inquiétude peuvent battre contre les murs, mais à l'intérieur de la forteresse de Dieu, nous sommes en paix. Le repos devient possible non pas quand les problèmes disparaissent, mais quand notre confiance en notre protecteur grandit. Alors ce soir, je vous lance un défi, changez la perception que vous avez de votre lit et de votre chambre. Ne les voyez pas comme un lieu où vous luttez avec vos pensées. Voyez-les comme la chambre la plus sûre dans le donjon, le plus protégé de la forteresse, la plus inexpugnable de tout l'univers, la présence du Dieu Tout-Puissant. Quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, imaginez que vous la posez sur le rocher de sa fidélité. Quand vous tirez la couverture sur vous, imaginez que vous vous enveloppez de sa présence protectrice. Fermez les yeux, non pas avec la peur de ce que la nuit pourrait apporter, mais avec l'assurance joyeuse que vous êtes gardé, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Alors obéissez à l'injonction qui découle de cette vérité, dormez en paix. Que le Seigneur de la forteresse lui-même soit votre gardien. Qu'il poste ses anges à votre porte et qu'il vous accorde une nuit de repos si profond et si doux qu'il témoignera de la grandeur de votre Dieu. Amen. Reposez-vous bien, soldats du Christ. Vous êtes dans la forteresse du roi. Bonsoir chers amis, frères et sœurs, vous qui cherchez le repos et la paix en cette fin de journée. Le soleil a achevé sa course, la terre s'enveloppe de son manteau d'ombre, et le silence de la nuit nous invite à nous retirer du tumulte du monde. C'est dans ce moment de calme que nos pensées les plus profondes et nos craintes les plus tenaces ont tendance à faire surface. Les soucis du travail, les fardeaux familiaux, les incertitudes du lendemain peuvent se dresser devant nous comme une armée menaçante, cherchant à nous voler la paix et le sommeil. Face à cette réalité, où pouvons-nous trouver une véritable sécurité? Sur quoi pouvons-nous bâtir notre tranquillité? Ce soir, notre inspiration et notre ancre se trouvent dans l'un des chapitres les plus puissants et les plus rassurants de toute la Bible, le psaume 91, souvent appelé le psaume du soldat ou le psaume de la protection divine. Ce texte est une déclaration de foi audacieuse et sans compromis dans la capacité de Dieu à nous garder en sécurité face à tous les dangers imaginables. L'auteur de ce psaume, bien qu'anonyme, connaissait intimement le danger. Il parle de pièges, de maladies mortelles, de terreurs nocturnes et de flèches qui volent en plein jour. Pourtant, au milieu de cette description de menaces omniprésentes, il érige une proclamation de confiance absolue. Au cœur de cette confiance se trouve le thème de notre prière, l'Éternel, c'est notre forteresse. Réfléchissons un instant à ce que représente une forteresse. Ce n'est pas un simple mur, c'est un complexe militaire fortifié, une citadelle avec des remparts épais, des tours de guet, des portes impénétrables.
Une forteresse c'est conçu non seulement pour résister à une attaque, mais pour être un lieu de vie, de commandement et de sécurité absolue pour ceux qui s'y trouvent. Lorsque le psalmiste déclare « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie », il utilise l'une des images les plus fortes possibles pour décrire la protection de Dieu. Il nous dit que notre sécurité n'est pas une mince palissade, mais une citadelle imprenable. Nos ennemis modernes ne sont peut-être pas des armées avec des arcs et des flèches. Mais ils sont tout aussi réels, l'anxiété, la dépression, le stress chronique, la peur de l'échec, les mauvaises nouvelles qui nous bombardent, les angoisses existentielles. Ce sont ces ennemis qui assiègent notre esprit la nuit. La bonne nouvelle, c'est que la forteresse de Dieu est conçue pour résister à ces attaques là. Ce soir, nous sommes invités à faire plus que simplement admirer cette forteresse de loin. Nous sommes invités à y entrer. L'entrée ne se fait pas avec nos pieds, mais avec notre foi. La prière est la clé qui ouvre les portes de cette citadelle divine. Alors, laissons derrière nous le champ de bataille de nos inquiétudes. Abandonnons nos vaines tentatives de nous défendre par nos propres forces et par la foi franchissons maintenant le seuil de cette forteresse éternelle. Inclinons nos cœurs et élevons nos voix vers le grand architecte de notre salut. Père éternel, Dieu très haut, que la Bible nomme Elion le possesseur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant que les Écritures appellent Shaddai, celui qui est plus que suffisant. C'est avec un profond respect et une admiration sans bornes que nous nous présentons devant toi. Tu es le maître de l'univers, le bâtisseur des mondes, et pourtant tu nous offres ta personne même comme lieu de sécurité. Nous te louons pour ta grandeur qui dépasse notre entendement et pour ta puissance qui surpasse toute force qui pourrait s'élever contre nous. Ce soir, nous confessons humblement que nous avons si souvent cherché refuge ailleurs qu'en toi. Nous avons tenté de construire nos propres petites forteresses. Une forteresse de sécurité financière qui s'est avérée fragile face aux aléas de l'économie. Une forteresse de succès professionnel qui nous a laissés vides et épuisés. Une forteresse de relations humaines qui nous a parfois déçus. Une forteresse de contrôle essayant de tout maîtriser, ce qui n'a fait qu'augmenter notre anxiété. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre orgueil et notre autosuffisance. Pardonne-nous d'avoir placé notre confiance dans des citadelles de sable. Ce soir, nous nous repentons, nous démantelons ces fausses insécurités et nous faisons le choix conscient et délibéré de faire de toi notre unique forteresse. Nous faisons nôtres les mots du psalmiste et nous déclarons de tout notre cœur « Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui et en qui seul nous confions. » Seigneur ayant franchi les portes de ta forteresse, par la repentance et la louange, nous nous sentons déjà plus en sécurité. Nous voulons maintenant par la foi explorer les remparts de ta protection et comprendre comment tu nous gardes de tous les dangers de la vie. Père, le psaume 91 nous promet que tu nous délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Nous nous approprions cette promesse ce soir. Le filet de l'oiseleur représente tous les pièges cachés, les complots subtils de l'ennemi, les tentations qui se présentent et sous un jour attrayant, mais qui visent à nous emprisonner. Nous te prions, ô Dieu, de nous protéger des pièges financiers, des offres qui semblent trop belles pour être vraies, des relations toxiques qui cherchent à nous détourner de toi. Garde-nous des pièges de l'amertume, du ressentiment et du non-pardon qui peuvent capturer notre âme. Nous prions que depuis les tours de guet de ta forteresse, tu nous donnes le discernement pour voir les pièges de loin et la sagesse pour les éviter. Et tu nous délivres de la peste et de ses ravages. Cette image évoque la maladie bien sûr, et nous te prions de protéger nos corps physiques pendant notre sommeil, de renforcer notre système immunitaire et de nous garder de toute atteinte virale ou bactérienne.
Mais cette peste représente aussi tout ce qui est contagieux et mortel pour notre âme, les anxiétés qui se propagent dans notre esprit comme une épidémie, les philosophies destructrices du monde, le cynisme, le désespoir. Seigneur, nous déclarons que les murs de ta forteresse sont une barrière sanitaire spirituelle. Aucune épidémie de peur, aucune contagion de doute, aucune peste d'angoisse ne peut pénétrer ici. Nous sommes en quarantaine dans ta sainte présence, protégés et purifiés par le sang de Jésus. Ô Dieu, en sécurité à l'intérieur de tes murs imprenables, protégés des pièges et des pestes, notre cœur commence à s'apaiser. Nous nous tournons maintenant vers la douce quiétude, la paix profonde que seule ta présence peut procurer. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix. Ta présence même est la paix. Maintenant que nous nous savons en sécurité dans la forteresse du Père, nous te demandons de remplir chaque pièce de notre être intérieur de ton shalom. Nous choisissons de suivre l'exhortation de l'apôtre Pierre et de nous décharger sur toi de tous nos soucis. Car nous savons que tu prends soin de nous. Nous imaginons que chaque souci, chaque fardeau, chaque angoisse est une pierre que nous portons dans un sac. Par la foi, nous vidons ce sac au pied de ton trône. Nous te les donnons. Nous refusons de les reprendre. Nous les laissons à l'extérieur des murs de la forteresse. Nous prions que ton Esprit Saint vienne maintenant comme une douce brise et balaie les dernières poches de tension dans notre âme. Apaise nos pensées, calme nos émotions, détend nos corps. Nous prions pour un sommeil de soldat en temps de paix, un repos sachant que la citadelle est bien gardée. Nous n'avons pas besoin de faire le guet, car toi, le commandant de la forteresse, tu ne sommeilles ni ne dors. Tes anges, les sentinelles célestes, sont postés sur les remparts. Nous pouvons donc nous abandonner complètement au repos, sachant que rien ne peut nous atteindre sans passer par toi. Que notre sommeil soit profond, réparateur et libre de tout cauchemar. Cette paix merveilleuse que nous recevons n'est pas un trésor égoïste à garder pour nous seuls. Depuis les hauteurs de ta forteresse, tu nous donnes une perspective nouvelle et un cœur élargi. Tu nous appelles à regarder au-delà de nos propres murs et à intercéder pour ceux qui sont encore dehors dans la tempête. Père aimant, depuis notre lieu de sécurité, nous élevons vers toi ceux que nous aimons. Nous prions pour nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos frères et sœurs. Nous te demandons de les attirer eux aussi à l'intérieur de ta forteresse. S'ils sont loin de toi, poursuis-les de ta grâce. S'ils sont dans la peur, révèle-leur ta puissance protectrice. S'ils sont déjà en toi, affermis leur confiance. Place une garde spéciale sur eux cette nuit. Nous intercédons pour ceux qui se sentent spirituellement sans abri et sans défense. Nous pensons à la personne qui pleure en silence dans son lit, en ce moment même accablé par la solitude, soit sa compagnie. Nous pensons à celui qui est paralysé par l'anxiété dont le cœur bat la chamade, soit sa paix. Nous pensons à celui qui est rongé par le remords, incapable de se pardonner, révèle-lui la puissance de ton pardon. Nous prions pour que ton Église soit dans ce monde une manifestation visible de ta forteresse. Qu'elle soit un lieu où les âmes fatiguées et assiégées peuvent trouver repos, trouver refuge, sécurité, guérison et espoir. Fais de nous individuellement et collectivement des gardiens de porte accueillants qui ne jugent pas ceux qui sont dehors, mais qui leur montrent avec amour le chemin pour entrer dans la sécurité de ta présence. Mes chers amis, notre prière se termine, mais notre demeure dans la forteresse continue. Le message central du psaume 91 pour nous ce soir est simple. La paix n'est pas l'absence de tempête à l'extérieur, mais la certitude de notre sécurité à l'intérieur. Les vents de l'adversité peuvent hurler, les pluies de l'inquiétude peuvent battre contre les murs, mais à l'intérieur de la forteresse de Dieu, nous sommes en paix. Le repos devient possible non pas quand les problèmes disparaissent, mais quand notre confiance en notre protecteur grandit. Alors ce soir, je vous lance un défi, changez la perception que vous avez de votre lit et de votre chambre.
Ne les voyez pas comme un lieu où vous luttez avec vos pensées. Voyez-les comme la chambre la plus sûre dans le donjon le plus protégé de la forteresse, la plus inexpugnable de tout l'univers, la présence du Dieu Tout-Puissant. Quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, imaginez que vous la posez sur le rocher de sa fidélité. Quand vous tirez la couverture sur vous, imaginez que vous vous enveloppez de sa présence protectrice. Fermez les yeux, non pas avec la peur de ce que la nuit pourrait apporter, mais avec l'assurance joyeuse que vous êtes gardé, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Alors obéissez à l'injonction qui découle de cette vérité, dormez en paix. Que le Seigneur de la forteresse lui-même soit votre gardien. Qu'il poste ses anges à votre porte et qu'il vous accorde une nuit de repos si profond et si doux qu'il témoignera de la grandeur de votre Dieu. Amen. Reposez-vous bien, soldats du Christ. Vous êtes dans la forteresse du roi. Bonsoir chers amis, frères et sœurs, vous qui cherchez le repos et la paix en cette fin de journée. Le soleil a achevé sa course, la terre s'enveloppe de son manteau d'ombre, et le silence de la nuit nous invite à nous retirer du tumulte du monde. C'est dans ce moment de calme que nos pensées les plus profondes et nos craintes les plus tenaces ont tendance à faire surface. Les soucis du travail, les fardeaux familiaux, les incertitudes du lendemain peuvent se dresser devant nous comme une armée menaçante cherchant à nous voler la paix et le sommeil. Face à cette réalité, où pouvons-nous trouver une véritable sécurité? Sur quoi pouvons-nous bâtir notre tranquillité? Ce soir, notre inspiration et notre ancre se trouvent dans l'un des chapitres les plus puissants et les plus rassurants de toute la Bible, le psaume 91, souvent appelé le psaume du soldat ou le psaume de la protection divine. Ce texte est une déclaration de foi audacieuse et sans compromis dans la capacité de Dieu à nous garder en sécurité face à tous les dangers imaginables. L'auteur de ce psaume, bien qu'anonyme, connaissait intimement le danger. Il parle de pièges, de maladies mortelles, de terreurs nocturnes et de flèches qui volent en plein jour. Pourtant, au milieu de cette description de menaces omniprésentes, il érige une proclamation de confiance absolue. Au cœur de cette confiance se trouve le thème de notre prière, l'Éternel, c'est notre forteresse. Réfléchissons un instant à ce que représente une forteresse. Ce n'est pas un simple mur, c'est un complexe militaire fortifié, une citadelle avec des remparts épais, des tours de guet, des portes impénétrables. Une forteresse, c'est conçu non seulement pour résister à une attaque, mais pour être un lieu de vie, de commandement et de sécurité absolue pour ceux qui s'y trouvent. Lorsque le psalmiste déclare « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie », il utilise l'une des images les plus fortes possibles pour décrire la protection de Dieu. Il nous dit que notre sécurité n'est pas une mince palissade, mais une citadelle imprenable. Nos ennemis modernes ne sont peut-être pas des armées avec des arcs et des flèches. Mais ils sont tout aussi réels, l'anxiété, la dépression, le stress chronique, la peur de l'échec, les mauvaises nouvelles qui nous bombardent, les angoisses existentielles. Ce sont ces ennemis qui assiègent notre esprit la nuit. La bonne nouvelle, c'est que la forteresse de Dieu est conçue pour résister à ces attaques là. Ce soir, nous sommes invités à faire plus que simplement admirer cette forteresse de loin. Nous sommes invités à y entrer. L'entrée ne se fait pas avec nos pieds, mais avec notre foi. La prière est la clé qui ouvre les portes de cette citadelle divine. Alors, laissons derrière nous le champ de bataille de nos inquiétudes. Abandonnons nos vaines tentatives de nous défendre par nos propres forces et par la foi franchissons maintenant le seuil de cette forteresse éternelle. Inclinons nos cœurs et élevons nos voix vers le grand architecte de notre salut. Père éternel, Dieu très haut, que la Bible nomme Elion le possesseur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant que les Écritures appellent Shaddai, celui qui est plus que suffisant.
C'est avec un profond respect et une admiration sans bornes que nous nous présentons devant toi. Tu es le maître de l'univers, le bâtisseur des mondes, et pourtant tu nous offres ta personne même comme lieu de sécurité. Nous te louons pour ta grandeur qui dépasse notre entendement et pour ta puissance qui surpasse toute force qui pourrait s'élever contre nous. Ce soir, nous confessons humblement que nous avons si souvent cherché refuge ailleurs qu'en toi. Nous avons tenté de construire nos propres petites forteresses. Une forteresse de sécurité financière qui s'est avérée fragile face aux aléas de l'économie. Une forteresse de succès professionnel qui nous a laissés vides et épuisés. Une forteresse de relations humaines qui nous a parfois déçus. Une forteresse de contrôle essayant de tout maîtriser, ce qui n'a fait qu'augmenter notre anxiété. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre orgueil et notre autosuffisance. Pardonne-nous d'avoir placé notre confiance dans des citadelles de sable. Ce soir, nous nous repentons, nous démantelons ces fausses insécurités et nous faisons le choix conscient et délibéré de faire de toi notre unique forteresse. Nous faisons nôtres les mots du psalmiste et nous déclarons de tout notre cœur « Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui et en qui seul nous confions. » Seigneur, ayant franchi les portes de ta forteresse par la repentance et la louange, nous nous sentons déjà plus en sécurité. Nous voulons maintenant par la foi explorer les remparts de ta protection et comprendre comment tu nous gardes de tous les dangers de la vie. Père, le psaume 91 nous promet que tu nous délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Nous nous approprions cette promesse ce soir. Le filet de l'oiseleur représente tous les pièges cachés, les complots subtils de l'ennemi, les tentations qui se présentent et sous un jour attrayant, mais qui visent à nous emprisonner. Nous te prions, ô Dieu, de nous protéger des pièges financiers, des offres qui semblent trop belles pour être vraies, des relations toxiques qui cherchent à nous détourner de toi. Garde-nous des pièges de l'amertume, du ressentiment et du non-pardon qui peuvent capturer notre âme. Nous prions que depuis les tours de guet de ta forteresse, tu nous donnes le discernement pour voir les pièges de loin et la sagesse pour les éviter. Et tu nous délivres de la peste et de ses ravages. Cette image évoque la maladie bien sûr et nous te prions de protéger nos corps physiques pendant notre sommeil, de renforcer notre système immunitaire et de nous garder de toute atteinte virale ou bactérienne. Mais cette peste représente aussi tout ce qui est contagieux et mortel pour notre âme, les anxiétés qui se propagent dans notre esprit comme une épidémie, les philosophies destructrices du monde, le cynisme, le désespoir. Seigneur, nous déclarons que les murs de ta forteresse sont une barrière sanitaire spirituelle. Aucune épidémie de peur, aucune contagion de doute, aucune peste d'angoisse ne peut pénétrer ici. Nous sommes en quarantaine dans ta sainte présence, protégés et purifiés par le sang de Jésus. Ô Dieu, en sécurité à l'intérieur de tes murs imprenables, protégés des pièges et des pestes, notre cœur commence à s'apaiser. Nous nous tournons maintenant vers la douce quiétude, la paix profonde que seule ta présence peut procurer. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix. Ta présence même est la paix. Maintenant que nous nous savons en sécurité dans la forteresse du Père, nous te demandons de remplir chaque pièce de notre être intérieur de ton shalom. Nous choisissons de suivre l'exhortation de l'apôtre Pierre et de nous décharger sur toi de tous nos soucis. Car nous savons que tu prends soin de nous. Nous imaginons que chaque souci, chaque fardeau, chaque angoisse est une pierre que nous portons dans un sac. Par la foi, nous vidons ce sac au pied de ton trône. Nous te les donnons. Nous refusons de les reprendre. Nous les laissons à l'extérieur des murs de la forteresse. Nous prions que ton Esprit Saint vienne maintenant comme une douce brise et balaie les dernières poches de tension dans notre âme. Apaise nos pensées, calme nos émotions, détend nos corps. Nous prions pour un sommeil de soldat en temps de paix, un repos sachant que la citadelle est bien gardée. Nous n'avons pas besoin de faire le guet, car toi, le commandant de la forteresse, tu ne sommeilles ni ne dors.
Tes anges, les sentinelles célestes, sont postés sur les remparts. Nous pouvons donc nous abandonner complètement au repos, sachant que rien ne peut nous atteindre sans passer par toi. Que notre sommeil soit profond, réparateur et libre de tout cauchemar. Cette paix merveilleuse que nous recevons n'est pas un trésor égoïste à garder pour nous seuls. Depuis les hauteurs de ta forteresse, tu nous donnes une perspective nouvelle et un cœur élargi. Tu nous appelles à regarder au-delà de nos propres murs et à intercéder pour ceux qui sont encore dehors dans la tempête. Père aimant, depuis notre lieu de sécurité, nous élevons vers toi ceux que nous aimons. Nous prions pour nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos frères et sœurs. Nous te demandons de les attirer eux aussi à l'intérieur de ta forteresse. S'ils sont loin de toi, poursuis-les de ta grâce. S'ils sont dans la peur, révèle-leur ta puissance protectrice. S'ils sont déjà en toi, affermis leur confiance. Place une garde spéciale sur eux cette nuit. Nous intercédons pour ceux qui se sentent spirituellement sans abri et sans défense. Nous pensons à la personne qui pleure en silence dans son lit, en ce moment même accablé par la solitude, soit sa compagnie. Nous pensons à celui qui est paralysé par l'anxiété dont le cœur bat la chamade, soit sa paix. Nous pensons à celui qui est rongé par le remords, incapable de se pardonner, révèle-lui la puissance de ton pardon. Nous prions pour que ton Église soit dans ce monde une manifestation visible de ta forteresse. Qu'elle soit un lieu où les âmes fatiguées et assiégées peuvent trouver faucon, trouver refuge, sécurité, guérison et espoir. Fais de nous individuellement et collectivement des gardiens de porte accueillants qui ne jugent pas ceux qui sont dehors, mais qui leur montrent avec amour le chemin pour entrer dans la sécurité de ta présence. Mes chers amis, notre prière se termine, mais notre demeure dans la forteresse continue. Le message central du psaume 91 pour nous ce soir est simple. La paix n'est pas l'absence de tempête à l'extérieur, mais la certitude de notre sécurité à l'intérieur. Les vents de l'adversité peuvent hurler, les pluies de l'inquiétude peuvent battre contre les murs, mais à l'intérieur de la forteresse de Dieu, nous sommes en paix. Le repos devient possible non pas quand les problèmes disparaissent, mais quand notre confiance en notre protecteur grandit. Alors ce soir, je vous lance un défi, changez la perception que vous avez de votre lit et de votre chambre. Ne les voyez pas comme un lieu où vous luttez avec vos pensées. Voyez-les comme la chambre la plus sûre dans le donjon, le plus protégé de la forteresse, la plus inexpugnable de tout l'univers, la présence du Dieu Tout-Puissant. Quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, imaginez que vous la posez sur le rocher de sa fidélité. Quand vous tirez la couverture sur vous, imaginez que vous vous enveloppez de sa présence protectrice. Fermez les yeux, non pas avec la peur de ce que la nuit pourrait apporter, mais avec l'assurance joyeuse que vous êtes gardé, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Alors obéissez à l'injonction qui découle de cette vérité, dormez en paix. Que le Seigneur de la forteresse lui-même soit votre gardien. Qu'il poste ses anges à votre porte et qu'il vous accorde une nuit de repos si profond et si doux qu'il témoignera de la grandeur de votre Dieu. Amen. Reposez-vous bien, soldats du Christ. Vous êtes dans la forteresse du roi.